Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VHS Regarde Ciné Cadeau. Et oui, malheureusement, ce sera le dernier de cette période festive avant l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on pourrait regarder quelque chose que je n'ai pas vraiment vu. Malheureusement, il s'agit de Pinocchio dans l'espace. Oui, si vous vous rappelez bien, j'en avais parlé dans mon top down de ciné cadeau, mais malheureusement, à l'époque, j'avais pas accès à la totalité du film, donc j'ai un peu basé mon interprétation à l'époque sur une partie de film, donc mea culpa, mais on corrige ça aujourd'hui, on le regarde de bout en bout. Mais, je sais pas, mais rajouter dans l'espace après un titre, ça promet. D'ailleurs, j'avais fait une blague là-dessus. Donc, par exemple, Aurore, enfant martyr dans l'espace. Ouais, ça n'a pas bien fini. Je crois que ce qui me choque le plus avec ce film-là, c'est le concept de dans l'espace. Parce que ces trois mots-là, c'est un raccourci direct vers la médiocrité. Si un scénariste veut faire un mauvais film à partir d'un conte classique, il a juste à rajouter ces trois mots-là dans le titre et c'est fait. Démonstration. Aurore, l'enfant martyr dans l'espace. Voyez, cliché instantané! Donc, sur ce, on le lance tout de suite. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça va donner. Encore une fois, j'ai un petit peu triché à l'époque. On corrige. C'est parti. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps Oh des bon. flocons. Juste un petit détail. Cette chanson-là, ça me rappelle des souvenirs, mais c'est assez intense. En fait, ce que ça me rappelle, c'est que c'était un thème qui était dans un autre film de ciné cadeau qui revenait à chaque année. C'était, si je me rappelle bien, une version de Un conte de Noël de Charles Dickens. Mais une version un peu... bon, c'est pas la version avec Mickey Mouse, disons, ou avec les Muppets. Il n'était pas encore sorti à l'époque. Mais c'est littéralement l'hymne officiel de mes périodes des fêtes de genre 4-5 ans à peu près. Donc, souvenir. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des traîneaux. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des canaux. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des flocons. What the fudge is that? J'ai peur. Bonjour, avez-vous hâte à Noël? Je te regarde là, pas certain, non. Oh, moi je n'ai pas les mots qu'il faudrait pour vous dire combien j'y pense. Comment j'en rêve? C'est censé être un chat. Noël, c'est la plus belle nuit de l'année, durant laquelle Techniquement, Noël, c'est pas une nuit, c'est une journée, qu'importe. même les gens pas fins À la limite, la veillée de Noël, mais... se forcent pour être aimables et bons avec tous les enfants. Je précise en passant, ça, c'est pas Pinocchio dans l'espace, c'est le pré... en fait, il y avait des fois une petite présentation avant les films, je crois que c'est ça. Enfants du monde et les petites chattes comme moi. Tellement de blagues à faire sur cette réplique-là. Noël, c'est demain. Et je suis sûre que d'ici là, vous allez tous être sages et gentils. Vous ne serez pas comme Pinocchio qui désobéit toujours à son papa. C'est donc bien accusateur comme... Il lui arrive de bien curieuses aventures aussi. Ce soir, c'est dans l'espace qu'il s'exposera au danger. Comme je disais... Mettre un personnage dans l'espace, ça fait pas un nouveau film. À la limite, ça fait un mauvais film, généralement. Allons voir Pinocchio dans l'espace. Ouais, c'est ça. Montre-moi, vas-y. Montre-moi ton truc. Bientôt, l'homme marchera sur la Lune, notre voisine. Bon, ok, déjà, ça donne une idée de quand est-ce que le film a été fait. Trop petite pour avoir une atmosphère, elle n'est qu'un corps sans vie, sans végétation. Mais au-delà... Précision, la Lune a bien une atmosphère, en fait. Pas je sais qu'il y a un terme spécifique pour ça, mais il y a
une présence d'une atmosphère excessivement ténue. J'ai juste trouvé le nom. Donc, composition. Le millionième de celle de la Terre au niveau de la mer. En pratique, entouré de vide, mais. Enfin bon, je sais qu'il y avait un terme pour. Mais techniquement, il y a une atmosphère, juste une atmosphère excessivement ténue. Mais généralement, on peut presque parler de vide. Mais c'est quand même pas aussi vide que l'espace entre la Terre et la Lune. Mais qu'importe. La Lune, que trouvons-nous? Le Soleil, bien sûr. Il est la lumière et la source de chaleur pour les 9 planètes qui l'entourent. Jupiter est la plus grande des 9 planètes et Saturne la plus étonnante. Excuse, mais Pinocchio là-dedans. Je le sais que je chipote, mais quand ton film s'appelle Pinocchio dans l'espace, je m'attends à voir une fiction. Pas nécessairement un documentaire. Avec les anneaux qui l'encerclent. Toutes deux ont une atmosphère faite d'ammoniac et de gaz méthane qui semble interdire toute forme de vie. Mais l'homme ne désespère pas de déceler la présence d'êtres animés sur les autres planètes. Ah ouais, surtout sur des géantes gazeuses, oui, c'est clair. Sans trêve, les télescopes géants fouillent le ciel en quête d'indices. Ils observent particulièrement les 2 planètes les plus proches, Mars et Vénus. Vénus, la mystérieuse, se dissimule en permanence derrière un épais rideau de nuages. Que cache-t-il, ce rideau? On l'ignore En gros, l'enfer de Dante. encore. Mais l'homme veut savoir. Il construit des fusées hautes comme des gratte-ciel, dotées de moteurs assez puissants pour les propulser à des millions de kilomètres de la Terre. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils vont me partir le générique de Ordi dans quelques minutes? Ah, si vous connaissez pas, c'est vrai. Peut-être un petit peu niche comme truc. Donc, Ordi, c'était une série jeunesse à saveur documentaire des années 80, si je dis pas de bêtises. Ordi ou Les Grandes Découvertes. C'est d'origine japonaise et la francisation le place évidemment en France. Qu'importe. Juste. Si j'ai fait une faute de frappe. Viens, Ordi, ouvrir le grand livre du monde pour nous, va, Ordi. C'est ce truc-là. Je suis sûr, il y en a à qui ça sonne des cloches et qui se rappelaient pas du nom de ce truc-là. C'est Ordi. Le compte à rebours commence. Un satellite Je me rappelle que je cherchais le nom de ce truc-là à une époque et que tout ce que j'avais trouvé, c'était l'espèce de truc avec les cheveux roses qui explore des questions scientifiques. va partir pour Vénus. Sa mission, percer l'écran de nuages et nous dire ce qu'il y a au-delà. Les tours ateliers sont retirés. La fusée reste seule. Les dernières secondes. Ce que j'aime particulièrement en ce moment, c'est que ça fait quelques minutes que le film est parti. Et pour un film d'animation, je dois dire que je vois pas grandes animations.
Le second étage, vidé de tout le carburant qu'il contenait, retombe. Encore une fois, je le sais que je chipote, mais Pinocchio là-dedans. Le lancement est un succès. Libérée de l'attraction terrestre, la fusée fonce dans l'espace à 40 000 km à l'heure. Quand elle aura franchi les 42 millions de kilomètres qui nous séparent de Vénus, sa radio commencera à envoyer les renseignements tant attendus. Bientôt, l'homme saura. Bientôt, le mystère sera éclairci. Je suis sûr que c'est exactement à ça que ressemblait la sonde. Et Mars. On met la dernière main à un vaisseau robot qui devrait pouvoir s'y poser bientôt. À l'avant de cet engin, au bout d'une longue tige, seront placés les instruments de détection ultrasensibles. Ceci afin de les éloigner des radiations nucléaires du moteur qui pourraient perturber leur travail. Y a-t-il des êtres intelligents sur Mars? On le savait déjà à l'époque, non. Encore un peu de patience. Je veux dire, qu'importe l'époque où ce film-là est sorti, on le savait déjà. L'aventure à laquelle nous allons assister pourrait vous arriver. C'est quand même 65, donc même s'il n'y avait pas eu de sonde, on avait quand même des télescopes et on voyait qu'il n'y avait rien sur la surface de Mars. Un jour à vous aussi. Celui qui la vit aujourd'hui est un petit garçon en bois que vous connaissez bien. Oh mon Dieu, qu'était-ce là? Une fusée. Une fusée? La Terre en fabrique donc? Enfin, il s'arrache du sol. Elle ne venait pas de la Terre, elle y va. Elle voyage dans l'espace. Enfin, que ne reste-t-il sur leur planète? Déjà assez de trafic par ici avec leurs satellites artificiels et leurs ballons météorologiques qui encombrent le Ouais, les ballons météorologiques, c'est tellement une plaie, ça. ciel. Attends, Starlink, la grande. Une fille n'est même plus tranquille dans son propre living room. Qu'est-ce que ce véhicule de l'espace va faire sur Terre? Il l'ignore encore, mais Pinocchio ira lui rendre visite à bord. Pinocchio. Ah, t'as décidé ça, toi? Pinocchio. Oh, c'est ce garçon que tu as changé en poupée. Oh non, non, c'est le contraire. C'est la poupée dont j'ai fait un garçon. Oh oui, je me souviens maintenant. La poupée dont tu as fait un beau garçon. Merci pour le backstory, on n'avait pas encore compris. Dim dam dom. Où vit-il, Pinocchio? C'est quoi cette réplique-là? Bim, bam, boum. Tu le sais? Il est là, tout en bas, là, la plus remarquable poupée de la Terre. Poupée? Ah ouais, tu viens de dire que c'était plus une poupée, là. Tu viens de Range-toi. me dire que tu l'as transformé en garçon. Mais oui, maman. Et au début, quel gentil garçonnet c'était. Obéissant et serviable. Il étudiait toutes ses leçons et montrait son bon cœur. Ok, là, elle va expliquer pourquoi c'est à nouveau un pantin. Parce que, évidemment, montrer, c'est trop difficile. Oh, c'est bien plus facile de le dire, hein? Parce que c'est pas comme si le cinéma, c'était un médium visuel. En toute occasion. Mais petit à petit, l'ancien Pinocchio est revenu à la surface. Il s'est mis à désobéir, occasionnellement d'abord, puis de plus en plus souvent. Puis, il devint égoïste et cruel. À la fin, ses manières sont devenues si vilaines que je l'ai puni. Un matin, il a eu la surprise de se réveiller en poupée. Le pauvre chéri. Tu devrais faire quelque chose pour l'aider. Oui, si Pinocchio désire me prouver qu'il s'est assagi, je lui rendrai son aspect de garçon. Geppetto en serait heureux. Il vit toujours chez Geppetto, n'est-ce pas? Oui, Pinocchio est
toujours dans le petit magasin de jouets. Ah, c'est beau, on reconnaît très très bien la ville italienne de je sais plus où. Ouais, puis d'ailleurs, c'est clair qu'il y a pignon sur rue avec un village comme ça. Sarcasme. Dans les shops à joujoux. Et ok, y a-tu... Il y a déjà aucun nom que je connais. Il y a des coucous et une vieille pendule qui baille. Et les petits soldats de plomb en randonnion garderont la boutique jusqu'à l'aube. Dans les shops à joujoux. Déjà, on vient de voir le nom des personnes qui sont responsables pour ce qu'on entend présentement. On les remercie. Émilien fait le fou. Il veut toujours sortir de sa boîte. Et il y a l'homme robot qui, sans dire un mot, fait une cour enflammée à sa belle. Le teddy bear et son vieux compère parlent, je crois, de faire le tour du monde. Quant à la girafe, il faut qu'elle s'esclaffe quand la clarinette lui lance des couacs. Dans les shops à joujoux, on surveille les filous. Voici l'agent flic qui fait sa ronde. Et le kangourou escamote d'un coup le vieux clown qui en a bien vu d'autres. Dans les shops à joujoux. Ah, 1964. Ben, j'imagine qu'ils ont produit en 1964 puis ils l'ont sorti en 65, j'imagine. Il y a de tout, tout ce dont les petits enfants rêvent. J'aimerais tant y jouer et en rêver avec Ah ouais, puis pour comment je dirais, un commerçant italien d'Italie, je trouve qu'il est très international dans son enseigne. Fedora. Attendez, Fedora, vraiment? Fedora. Pour ceux qui ne savent pas, un Fedora... Bon, je le sais que c'est techniquement... pas que c'est un nom de famille, mais... Un Fedora, c'est un chapeau, disons, pour le moins connu. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est entre autres le chapeau d'Indiana Jones. Bon, je le sais qu'à l'époque, c'était pas encore connu. En fait, c'était même pas encore sorti. C'était même pas un projet encore Indiana Jones. Mais pourquoi ce nom-là, je dois dire que je comprends pas. La planète Vénus est située à 42 millions de kilomètres de la Terre. Ok, et pourquoi tu parles de ça? Mars est à 56 millions de kilomètres. Oh, je voudrais que l'école soit à 1000 millions de kilomètres d'ici. Allons, Bien. allons. Père, je ne t'ai pas entendu entrer. Quel rondin! Ce rondin, tu es Il y a trop de blagues à faire sur cette réplique-là. allé le chercher chez Monsieur Chérissant? Oh, c'est à côté. Pauvre père, j'aurais dû songer à t'aider. Oh non, non. Et que comptes-tu faire de ce rondin? Sculpter une autre marionnette? Oh non, on ne demande plus des marionnettes de nos jours, Pinocchio. Ah, les Ils demandent des fusées, on gage-tu? enfants veulent d'autres jouets à présent. Alors il faut bien que le vieux chien apprenne de nouveaux tours. Pas toi, Fedora. Ce vieux chien-ci, je m'en vais sculpter un vaisseau spatial. Nailed it! Ok, j'ai dit fusée, il y a du vaisseau spatial, même affaire. Ça pointé? Je croyais que tu serais content.
Ne désires-tu pas devenir un astronaute? Bien des garçons de ton âge en rêvent. Et étudier toute cette matière? Oh non, merci. Oh, Pinocchio! Voyons, père. Voyons, qu'importe la distance de la Terre à Mars. Nous ne nous y rendrons jamais, de toute façon. Oui, c'est bien vrai, pour ce qui est de moi. Toi, tu es jeune, alors tu partiras peut-être sur d'autres planètes. Tu visiteras d'autres mondes. Oh, Je vais être totalement franc. Avoir eu accès à un être vivant qui n'a pas besoin de manger, qui n'a pas besoin de boire, qui n'a pas besoin de respirer, sûr que la NASA l'aurait engagé tout de suite pour l'envoyer sur Mars. mais ce qui importe, c'est l'instruction que tu reçois à l'école. On t'enseigne là des choses qui t'aideront à devenir un homme meilleur. Si jamais je deviens un homme, il faut d'abord que je redevienne un garçon. Je voudrais savoir comment. Nous interrompons notre programme pour diffuser une information qui nous parvient à l'instant. Cosmos 2, le satellite qui a été lancé voici une heure à peine, vient d'être réduit en pièces par Astro, nom donné à la baleine monstrueuse qui erre dans l'espace. Seconde. Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot. Celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la terre. Le formidable, l'incroyable, c'est Astro, le petit robot. Donc oui, tu disais? Vient d'être réduit en pièces à l'instant. Cosmos 2, le satellite qui a été lancé voici une heure à peine, vient d'être réduit en pièces par Astro, nom donné à la baleine monstrueuse qui erre dans l'espace. Et de tous les noms possibles, vous avez choisi ce nom-là. Bon, je le sais, Astro était pas aussi connu à l'époque, mais je crois qu'il était déjà... ça existait déjà, je pense, en 65. Juste vérifier. 1952, oui, ça existait déjà. Astro. La baleine de l'espace. The fuck. Cosmos 2 est le 3e satellite détruit. Ah oui, c'est le bon sang qu'on voit ce qui s'enfuit. Ah oui, c'est le bon sang qu'on voit qui s'enfuit là-bas. Astro, la baleine de l'espace. Cette semaine, les experts pensent que les ondes radio à haute fréquence émises par les satellites irritent la baleine et que c'est la raison pour laquelle elle charge avec rage tout ce qu'elle rencontre. Jusqu'à présent. Une baleine dans l'espace. Quand les tentatives pour abattre le monstre ont échoué, le mystère de sa soudaine apparition dans l'espace voici quelques mois demeure entier. Un spécialiste en faune sous-marine vient d'avancer une hypothèse selon laquelle Astro aurait subi une... Ah ouais, c'est clair que tous les spécialistes en faune sous-marine ont cette tronche-là. Avec le même appareil, clairement. Ben oui. Une mutation semblable à celle des fourmis volantes, des écureuils volants et des poissons volants. En ce moment, il rassemble des éléments pour étayer sa thèse. J'aime le propulseur fusée qu'elle a dans le dos. Le spécialiste de l'espace que nous avons interviewé affirme quant à lui qu'Astro ne peut venir que d'une autre planète. Quelle que soit son origine, une solide prime est offerte à celui qui la capturera morte ou vive. Revenons à présent à notre... Quelle époque, Pinocchio! Une baleine dans l'espace. Oh, je voudrais aller là-haut avec une énorme canne à pêche et un gigantesque crochet. Et puis je la tirerais sur la terre. Alors je toucherais la prime et nous ne serions plus pauvres et j'aurais prouvé que je puis être méritant. Et la fée Azur me transformerait à nouveau en garçon. Encore une fois, montrer, pas dire. Attraper une baleine? Qu'utiliseras-tu comme appât? Appât? Je me ferais probablement avaler moi-même. Père, crois-tu que je reviendrai un Ah ouais, ça t'avancerait. vrai garçon? Ah ouais, redevenir un vrai garçon dans l'espace, ça va t'aider énormément. Explose. Tu le désires de toutes tes forces, bien sûr. Et si tu es sage. Mais maintenant, file au lit, il est tard. Et l'école t'attend demain. Bonne nuit, père. Bonne nuit, Pinocchio.
si la fée voulait m'accorder la chance de redevenir un garçon. Pinocchio! Oui, père. Pinocchio! Ah, tu es là. Tiens, voilà pour toi. De l'argent? C'est pour toi. Avec cela, tu paieras ton déjeuner. Mais père, et toi Ah alors? non, ne t'inquiète donc pas pour moi. Dans le garde-manger, il reste un bout de saucisson, du souper et un morceau de pain. C'est plus qu'assez pour un vieillard. Et puis, qui sait? Je vendrai peut-être une horloge aujourd'hui. Tous Excuse-moi. en cœur. Oh, Seigneur, il est 8 heures. Tu vas être en retard. Va à l'école. Au revoir, papa. Un jour, je nous ferai riches, tu verras. Au revoir, Pinocchio. Et ne fais pas l'école buissonnière. Sois bien tranquille. Allons, Fedora, au pied tout de suite. Obéis vite, Fedora. Tu sais que mon instituteur est très fâché quand tu m'accompagnes à l'école. Viens là, ma grande. Pas montrer, dites pas. S'il vous plaît. Un petit effort. Je vais te donner un os. Elle est en colère. Oh, elle n'est pas rancunière. Allons en route, jeune homme, il est tard. Allez, va vite, et par le chemin le plus droit. J'irai droit à l'école, père. Je le promets. Oh, quelle belle journée. Cette journée qui commence avec tout ce soleil Pas une chanson, s'il vous plaît. donne envie de sauter, danser, d'apilou, la badabadouzi sans arrêt. C'est pas comme ça que marchent des paroles. Et ce jour qui commence avec tant de soleil, comptes-tu le passer sans faire d'apilou, la badabadouzi avec moi? Sérieusement, si jamais vous écrivez une chanson, ça, c'est exactement le genre de paroles qu'il faut pas mettre. Chantez la didada et puis dou dou. Dabadou badadi. Viens donc vite avec moi et cela ne traînera pas. Tu seras bien vite aussi fou de joie que moi. Cette journée qui commence chasse toutes les idées noires. Si tu viens, nous vivrons heureux d'apilalou la badabouzi jusqu'au soir. Splendide matinée, Ficelle. C'est joli, je l'admets. Fortifiant comme une journée à la campagne. Il l'a appelé Ficelle, right? Je peux me tromper, mais il y avait des noms, je pense, eux autres, dans le conte original. Je vais juste vérifier. Non, pas le film de 40. Pinocchio. Ah non, il n'y avait pas de nom, c'est juste le chat et le renard. Ah, respire cet air. Du parfum. C'est pas comme ces vapeurs d'essence que l'on avalait hier soir. Ils viennent te dire qu'ils avalaient de l'essence. Bon, je le sais, les vapeurs d'essence qu'on avait. Mais comment que tu avales des vapeurs d'essence? Il vient-tu dire qu'il boit de l'essence? Si, nous devrions remercier le gendarme de nous avoir reconduits jusqu'aux portes de la ville.
Oui, entre autres. Il nous a éjectés, tu veux dire? Expulse. Et vu le... Comment je dirais ça? La ressemblance dans le design entre ces personnages-là et ceux de Disney, vous êtes chanceux de ne pas avoir eu un procès. Je veux dire, oui, les habits sont différents, mais globalement, la taille est comparable, la couleur est comparable. Vous avez été chanceux quand même. Ben, quoique, moi, il était peut-être moins chatouilleux à l'époque, mais en ce moment, enfin bon, qu'importe. C'est ridicule, personne n'expulse mes cires pointues. Et si mon ami le majeur avait été présent, nous... Regarde. Pinocchio. Mais j'avais entendu que cette mêle-tout de fée azur l'avait changé en garçon. Fée azur. Fée azur. Ok. Déjà, j'ai un petit problème avec la fée bleue chez Disney, mais à la limite, c'est le bon mot. Mais c'est la fée aux cheveux bleus dans le conte original. Ça, j'ai vérifié, j'en suis certain. Ficelle, nous mangerons des steaks ce soir. Par ici. Comme si nous venions de ce côté-là. Oui, c'est exact. Rien ne vaut une promenade dans les bois pour vous ouvrir l'appétit. Je n'en crois pas mes yeux. Vois comme c'est élégant, jeune homme ressemble... Oh ouais, il ressemble à notre cher ami Pinocchio. Bonjour, monsieur Pointu. Monsieur Ficelle. Oui, bordel. Sérieusement, de tous les mots de la langue française, vous avez choisi ça comme nom. Je veux dire, on s'entend à Pinocchio, ça se passe en Italie. Au moins, trouver quelque chose qui sonne un peu italien. Au moins, vous voulez prendre ça comme mot, fine. Mais allez prendre les mots italiens pour ça. Il me semble que ça a été logique. Je suis Pinocchio. Vous, Pinocchio? Impossible, car Pinocchio est un garçon. Un vrai garçon. Je suis bien Pinocchio, monsieur. Je me suis mal conduit à un point tel que j'ai été retransformé en poupée. Oh, que... Tu connais combien de pantins de bois qui parlent et qui marchent? Juste savoir. Bon, je le sais qu'il fait semblant, mais sérieusement, ça fait tellement fake que ça marche même pas. C'est dommage. Mais si je m'améliore, la fée azur me rechangera en garçon. Splendide. Oh, pourtant être une poupée, ça a des avantages. La chance nous guide. Ficelle et moi sommes les représentants du professeur B.A. Freud, le plus grand hypnotiseur du monde. J'ai appris que le professeur cherche un nouvel assistant. Quelqu'un qu'il pourrait scier en deux. Ce que mon collègue veut dire, c'est que le professeur voudrait vous faire tenir un rôle sur la scène. Ce serait chic de monter sur une scène. Mais je dois y renoncer. J'ai promis d'aller tout droit à l'école. Oh, vous serez payé, évidemment. Oh, cet argent viendrait à point. Mais j'ai promis. Inutile d'ouvrir le parapluie après tout, Ficelle. Il ne... En ce moment, il y a un détail qui me saute aux yeux et qui m'agace depuis tantôt, mais est-ce qu'ils vont reprendre exactement la même structure que le film de Disney et le conte? Non, le conte, il y a quand même eu des libertés avec le... enfin bon, parce que techniquement, on s'entend, ça c'est une suite. Mais est-ce qu'ils vont vraiment essayer de calquer l'histoire sur la première aventure de Pinocchio, avec la seule différence que ça se passe dans l'espace? Si oui, ça va être encore pire que je pensais. Le bras pas. Tu es stupide, cette fée azur peut nous voir. Dites-moi, fiston, vous désirez gagner de l'argent pour votre père, éprouver votre mérite, devenir un garçon à nouveau. Comment allez-vous vous y prendre? Durant Astro? Capturer Astro? Il voudrait capturer Astro. Gisèle, une minute. Pourquoi cela lui serait-il impossible? Oui, l'impossible est une denrée quotidienne dans ce monde. Oui? Bien sûr. Savez-vous, on dit, les abeilles jadis étaient dépourvues d'ailes. Par nécessité, elles leur sont poussées pour qu'elles puissent s'envoler. Elles donnent vie aux fleurs, au miel sa saveur, même si cela paraît irréalisable. Elles Sérieusement, les chansons sont ignobles. bourdonnent. Mais la chance que celle-là, c'est la pire à date. Enfin bon, qu'importe. Elles sont heureuses de vivre.
Faites l'impossible, faites l'impossible, même si cela prend du temps. Oui, tout est possible, rien n'est impossible, si vous le voulez vraiment. Un colibri mignon vole à reculons, aussi loin qu'il le désire. Ses ailes battent à se rompre, elles dessinent dans l'ombre des silhouettes qui font rire. Il est joli comme tout, c'est un vrai bijou. Il fait presque tout, même l'irréalisable. Ses ailes sifflent, il en est heureux. Faites l'impossible, même si cela prend du temps. Oui, tout est possible, rien n'est impossible, si vous le voulez vraiment. Savez-vous que l'araignée peut construire des ponts plus solides que l'acier? Grâce à son fil magique, sa toile magnifique résistera aux tempêtes. Car ce grand ingénieur, qu'on croit inférieur, réalise tout, même l'irréalisable. Et ce qui... Sérieusement, la toune me décourage, vous n'avez pas idée. est mieux, il en est heureux. Faites l'impossible, faites l'impossible, même si cela prend du temps. Oui, tout est possible, rien n'est impossible, si vous le voulez vraiment. Je le ferai, je capturerai Astro. Le jeune homme, le professeur B.A. Freud, réalise des tours de magie impossibles. Il sait faire flotter les gens en l'air grâce à la science antique de l'hypnose. Hypnotique. Ouais, voler dans les airs grâce à l'hypnose, oui. Tout à fait crédible. Astro? Mais Astro n'est qu'une grosse sardine qui se prend pour la comète de Halley. Mais c'est exact. Comment vais-je l'approcher si elle reste toujours en l'air? Eh bien, toi, bientôt, tu iras dans l'espace. Père le dit aussi. Quel homme sage que ton père. Et quand le jour viendra, seras-tu prêt? Sais-tu comment on hypnotise une baleine? Non. Comment? Et pourquoi on voudrait hypnotiser une baleine? Question intelligente. Je crois qu'il m'en reste un exemplaire. Ah oui, oui, le voilà, c'est le dernier. Le chef-d'œuvre du professeur Freud. L'hypnotisme en 3 leçons. Je regrette de m'en séparer. L'homme qui possède ce livre détient une puissance sans limite. Vous pensez que ça fonctionne? Fonctionne? Viens ici, Ficelle. Regardez. Ficelle, regarde-moi dans les yeux. Tu es un pingouin. Pingouin. Tu es un pingouin. Ah ouais, c'est tellement de même que ça marche. Et voilà. Il se prend pour une mère pingouin qui veille jalousement sur son œuf. A-t-on jamais vu de tableau plus touchant? J'achète votre... Sérieusement, je vois même pas en quoi ça peut être convaincant. Juste le fait que les deux soient littéralement... comment je dirais? Comparses, I guess. En quoi ça convainc? Je veux dire... Au moins, les personnages dans Disney sont moindrement... Comment je dirais ça? Convaincants, I guess. Oui, c'est des foutus arnaqueurs, mais au moins, ils sont cohérents. Là, sérieusement, je vois même pas comment quelqu'un peut se faire manipuler de même. Livre, combien coûte-t-il? Pas cher, le dernier exemplaire, livre très rare, introuvable. Vous ne le trouverez plus pour ce prix, je vous l'assure. Oh, tout ce que j'ai, c'est une pièce. Merci, voici votre livre. Après tout, nous sommes amis. Le prix sur la couverture, c'est la moitié. Oh, n'y prêtez pas attention, c'est le prix pour les abonnés. Les exemplaires uniques se vendent plus cher. Adieu, mon garçon. Viens, Ficelle, partons. Les effets de l'hypnotisme ont déjà disparu. Hypnotisme? Oh, voyez-vous, je n'ai lu que les 2 premiers chapitres. Dans le dernier chapitre, on vous montre le moyen de faire durer les effets. Ficelle? Faites de l'impossible. Rien n'est impossible. Ça me fait tellement penser au acheter mon e-book. C'est con, mais ça me fait penser à ça. Si vous le voulez vraiment. Je les
les avais mal jugés. Ils ont l'air très honnêtes, ces deux messieurs. Really? Hypnotisme en livre. Comment hypnotiser vos amis? Agréable façon de meubler vos loisirs. Leçon 1. Comment choisir le sujet? Avant de vouloir hypnotiser un ami, il est préférable de s'attaquer à quelqu'un qui vous connaît peu. Les petits sujets sont les meilleurs, car ils se laisseront dominer plus rapidement. Ayant trouvé un sujet qui convient, plongez vos yeux dans les siens avec autorité et pensez « Je suis ton maître ». Ensuite, répétez sans cesse que le sujet est devenu quelqu'un d'autre. Dites-lui... Sérieusement, je sais que ça va sembler con à dire, mais ce genre de lecture-là dans des films pour enfants, faites pas ça. Je veux dire, combien d'enfants vont essayer d'hypnotiser leurs amis comme ça? Ça peut tellement juste dégénérer, je trouve. Qu'importe. Il n'est plus lui-même. Regarde mes yeux. Tu es un pingouin. Tu es un pingouin. Un pingouin. Oh! En fait, ce qui me dérange le plus, je pense que ça peut tellement finir en harcèlement à l'école, ça. Quelqu'un qui essaie quelque chose de même sur un camarade de l'école, ça peut tellement mal finir. J'ai dû me tromper quelque part. Ouais, en faisant confiance à ce bout de papier-là. Si le sujet se montre rétif, c'est probablement parce que l'hypnotiseur émet ses suggestions avec trop de force. Dans ce cas, il doit adoucir le son de sa voix et laisser au sujet la liberté de sa personnalité. Et suggérez-lui qu'il est aussi rigide qu'une statue, incapable de bouger. Tu es une statue. Ne bouge plus. Tu es une statue. Tu es une statue. Hurrah! Ça marche! Je suis un hypnotiseur. Oh mince! Attendez que je le trouve. C'est Ah, ok, donc c'est le biopic de Mesmer. Astro. Je le pétrifierai. Je tiens quand même à dire qu'on approche de la moitié du film. On est peut-être au tiers. Et l'espace, à part l'introduction, il n'y en a plus vraiment. Hein? Bon, ok, au moins ça revient, contrairement à mon... Bon, c'est Astro, la baleine de l'espace. Astro, la baleine de l'espace. Bon. Hé, tête de bois, qu'est-ce que tu voulais faire? Abîmer mon appareil? C'est toi qui l'as poursuivi dans ton... What the fuck? Et attendez une seconde. Ok, ici, mauvais choix de character design parce que, à cause de l'ombre, ici, on a littéralement l'impression que le bras est transparent. On avait littéralement l'impression que c'était un fantôme. Hé, tête de bois, qu'est-ce que tu voulais faire? Abîmer mon appareil? Qu'est-ce qui se passe, éclat de bois? Tu as avalé ta langue. Tu n'as rien de mieux à faire que de galoper devant un engin spatial qui se pose. Sors de là que je vois à quoi tu ressembles. Tu es plutôt décevant comme spécimen de la faune locale. La circule sur 4 membres en bois. Trop primitif pour être un robot.
Oh mince, que tu es bruyant. Pourquoi claques-tu des dents comme ça? Tu as peur de moi? Non, monsieur. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh, je suis tout à fait désolée, monsieur, je ne voulais pas. Vous avez une arme secrète? Non, monsieur, mon nez grandit chaque fois que je ne dis pas toute la vérité. Ok, ici, petit problème en termes de dialogue. Ça a été beaucoup plus efficace de dire simplement « dis un mensonge ». Je vois pas pourquoi ils ont été vers la négation ici, parce que ça apporte pas grand-chose. C'est l'impression qu'il donne en faisant ça, c'est littéralement qu'il a honte de l'admettre. Et ça allonge de façon totalement inutile la réplique, et on sait juste vers quoi ça s'en va. Juste un détail ici, mais ça m'agace énormément. Surprenant, étonnant. Ok, effectivement, il y avait honte, mais pourquoi? Je veux dire, c'est... Comment je dirais ça? Je veux dire, d'habitude, dans les autres versions de Pinocchio que j'ai vues, c'est beaucoup plus le fait qu'il se fasse prendre à mentir, qu'il faisait honte, que le fait qu'il ait son nez qui allonge quand il dit un mensonge, qu'il fasse honte. Enfin bon, qu'importe, je trouve ça bizarre. C'est toi qui parles ou es-tu la poupée d'un ventriloque? C'est moi qui parle. Peut-on dire que tu es un martien atypique? Non, monsieur, Pas atypique. je ne suis pas un martien. Pas un... Ben, bien sûr que tu es un martien. Que ferais-tu sur Mars si tu n'étais pas un martien? Ce n'est pas... Ah bon, tu en diras tant, hein, si je n'ai pas Mars. Pas Mars? Non, monsieur, c'est la Terre. La Terre? Oh, ridicule, tu te trompes, mon garçon. Je crois que non. C'est écrit dans mon livre de science. Laisse-moi voir ça. La Terre est la troisième planète à partir du Soleil. La troisième? Oh, mais alors je comprends tout. Mars est la quatrième planète. J'ai dû dépasser l'orbite de Mars et atterrir sur la Terre. Je me rappelle d'ailleurs que cette planète avait l'air plutôt bleue pour être Mars, la planète rouge. Oh, si jamais le chef apprend que je ne sais pas lire une carte. Mais, dis-moi, avez-vous des noms ou utilisez-vous des numéros? Mon nom est Pinocchio. Et le vôtre? Je m'appelle Tortue. Tortue, la tortue? 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 Ainsi j'ai l'air d'une tortue? Oh bah... Écoute, je suis aussi différent d'une tortue qu'un chaton l'est d'un grand lion. Ah, s'il y avait de la cervelle dans cette tête en bois, tu aurais vu la différence sur le champ. Vous venez d'une autre planète? Certainement, je viens de la planète pourpre Tortue 5 à l'ouest de Tortue 7. Ah, maintenant, il faut que je m'en aille. Vous rentrez chez vous? Non, je pars pour Mars. Peux-tu garder un secret? Je suis là. Peux-tu garder un secret? Tu viens de le rencontrer, vraiment? Agent spécial TV8, le chef de notre agence centrale, m'a envoyé voir de plus près certaines planètes à haut niveau de civilisation. C'est Mars? Ma mission consiste à enquêter sur d'étranges radiations, témoins d'une activité atomique, alors que cette planète est réputée déserte. Oh, ces radiations viennent peut-être de la Terre? Nous avons une activité atomique. Jeu d'enfant? Vos savants n'en sont encore qu'au stade de l'hydrogène. Oh, dis donc, je suis en retard sur l'horaire, je dois partir. Adieu, Pinocchio. Un de ces jours, hein? Au revoir, Tortue, et bon voyage. Oh, Tortue, prenez garde à Astro. Qui est Astro? Tout à l'heure, j'ai cru que c'était vous. C'est la baleine de l'espace. Quoi? La baleine de l'espace? Mais c'est terrible. C'est un danger pour la navigation. Et votre DCA la laisse courir. Parce qu'elle n'arrive pas à la descendre. Comment? Personne n'y est parvenu? Personne. Seulement moi. Je pourrais l'hypnotiser si j'avais une chance de l'approcher. La voici, Pinocchio. La voici ta chance. Tu partiras sans doute sur d'autres planètes. Tu visiteras d'autres mondes. J'irai droit à l'école, père. Je le promets. Dites-moi, fiston, vous désirez gagner de l'argent pour votre père, prouver votre mérite, devenir un garçon à nouveau. Va vite et par le chemin le plus droit. Et le criquet, il est où, au fait? Parce que c'est quand même un personnage du conte original, d'ailleurs. Bientôt, toi, tu iras dans l'espace. Vas-y donc. Tu auras bien le temps d'aller à l'école demain. Tortue, attendez. J'ai le pouvoir de l'hypnotiser. Comment? Oh, alors monte! Attendez une seconde. Je viens de trouver quelque chose qui peut être assez intéressant, mais... Ah boy. Ok.
Le scénariste de ce film-là, il a travaillé sur quelque chose avant de travailler là-dessus. En fait, c'était un de ses premiers contrats, de ce que je peux voir, pour la télévision, en tout cas. Non, il y en avait d'autres. Non, il y en avait quelques-uns avant, mais c'était quand même au début de sa carrière. Il a quand même écrit les dialogues ou contribué au dialogue d'une traduction anglaise d'un animé japonais. Donc, il savait que Astro existait. Il peut même pas... Oh mon Dieu. Excusez. Je suis un peu... je m'attendais juste pas à ça. T'es prêt? Donc, non seulement Astro était sorti, c'était déjà traduit aux États-Unis quand ça s'est sorti, mais en plus, le scénariste de ce film-là a travaillé sur Astro Boy, la version anglaise. Puis il s'est quand même dit que, ouais, Astro, pour la baleine de l'espace, c'est une bonne idée. Ouais. C'est formidable. Où est ton casque? Je l'ai enlevé. Inutile à l'intérieur. C'est la cloche qui me protège. Mince. Ça me fait penser. Il me faudra un casque sur Mars. Oh, j'oublie que je suis une poupée. Vois-tu quelque chose qui ressemble à une baleine? Non. Et il se peut qu'elle vole sur la face opposée de la Terre. À moins qu'elle ne se cache derrière la Lune. Tu es sûr que ce n'est pas une blague? Tu le verrais tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Apesanteur, une occasion pour toi de lire des livres légers, Pinocchio. Oui. Celle-là, ça mérite le... Aucune raison de s'alarmer. Éruption solaire, explosion de gaz chaud à la surface. Ça arrive tout le temps, parfaitement normal. Pourquoi vérifies-tu les instruments? Les éruptions solaires produisent des orages magnétiques. Nous en traversons un. Ouh là là, les instruments s'affolent. Il va falloir tâtonner dans le noir et puis espérer. Rien. Astro ne donne pas signe de vie. Tu as l'air désappointé. Ah, nous voici à 45 millions de kilomètres de la Terre, pris dans un orage magnétique. Nos instruments sont aveugles et toi tu veux lutter les yeux dans les yeux avec cette baleine. Mais grâce au ciel, je crois qu'on l'a évité. Ah, voici Mars devant nous. Oh, c'est qu'elle est rouge, vois-tu? Comment y sommes-nous arrivés aussi vite? Vite, cet orage nous a fait perdre un temps fou. Appuie-toi au dossier. Nous allons entrer dans l'atmosphère de Mars. Mais sans les instruments, j'ignore où cette atmosphère commence. Nous risquons de nous enflammer comme une allumette. Tu ne sens pas quelque chose? Quelque chose? Oui. Ça ressemble à du bois qui brûle. Quoi? C'est moi! Les panneaux sont rouges! Désolé, Pinocchio, j'ai été obligé de faire ça, sinon nous aurions été transformés en météores fumants. Nous atterrissons? Dans un moment, nous tournons autour de la planète pour ralentir.
Nous survolons un pôle. Je crois que c'est le pôle Nord, mais sans les instruments, je n'en suis pas sûr. J'aperçois un de ces fameux canons. Ou alors, c'est la plus longue piste d'atterrissage que j'ai jamais vue. Attachez vos ceintures, nous descendons. Bienvenue sur Mars. Au nom de la planète Terre, je vous remercie. Je ne vois aucun comité de réception. Et toi? Pas le moindre signe de vie. C'est naturel, nous sommes au milieu d'un désert. Sur cette planète, tu te poseras toujours au milieu d'un désert. Il n'y a rien d'autre. Pas d'océan sur Mars. Juste assez d'eau pour se faire du café. Allons, Juste assez d'eau pour ça. Oh boy. Ok, bon. au revoir. C'est du sable. Je me demande pourquoi il est rouge. Parce qu'il est oxydé. C'est de la rouille. Jadis, il dut y avoir beaucoup d'oxygène dans l'air. C'est fini maintenant. S'il y a des habitants, comment respirent-ils sans oxygène? C'est ce que nous sommes venus voir. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière ces montagnes, Pinocchio. Attends-moi là. Oh non, je t'accompagne. De quoi as-tu peur? Peur des gens qui respirent sans oxygène. Oh, ça va. Allez, suis-moi. Si on s'envolait jusque-là, ces montagnes ont l'air lointaines. Elles sont bien plus proches que tu ne crois. Mars est moins grande que la Terre. Aussi, l'horizon est plus court. Et l'attraction est plus faible. Ces montagnes sont à 2 ou 3 bonds d'ici. Oh! Oh, comment fais-tu? C'est facile. À toi. Vas-y. Des jointures en bois. Elles ne valent rien pour sauter. Essayons encore. Lâcher le térémine, c'est pas parce que sont dans l'espace qu'il faut utiliser le térémine. Non, décidément, ça ne va pas. Tu ne ferais pas un bon parachutiste. Ouah. Le rapport. Le fait qu'il soit pas capable de bien sauter en micro-gravité en ferait pas un bon parachutiste? Ok. Weird. Oh, quelles sont ces plantes si curieuses? Des cactus? Ce doit être des cactus, Pinocchio. En tout cas, ils sont alignés comme si quelqu'un les avait plantés. Mais c'est ça, le canal que nous avons cru voir tout à l'heure de là-haut. Mais il leur faut de l'eau pour vivre. Une rivière souterraine, peut-être bien. De lune. De lune. Regarde. Eh oui, de lune. Celle de gauche s'appelle Phobos, l'autre Démos. De lune pour les amoureux, quelle aubaine. On voit les étoiles. En plein jour. Oui, c'est parce que nous sommes si... Ouais, pour les 2 lunes de Mars en passant, c'est... comment je dirais, sont un petit peu... un peu patatoïdes, en fait. Juste le dire comme ça, mais qu'importe. Éloigné du soleil que le ciel paraît noir par rapport au... Quoi, que se passe-t-il? Qu'as-tu aperçu encore? Ce n'est pas une étoile. Ah non? Où ça? Regarde, cela scintille à l'horizon. Tu vois? Ça scintille? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une ville. Une ville? Ah, ça y ressemble. Je me trompe peut-être, mais je vois des minarets, des tours en verre, un bloc de gratte-ciel. Ah ouais, c'est clair, tu peux te tromper là-dessus. Nous verrons mieux en survolant la ville. Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont tes genoux qui s'entrechoquent. J'ai peur. Tu as peur, toi? Si tu peux hypnotiser une baleine, pourquoi tremblerais-tu devant les martiens? Hypnotisme, bien sûr. J'avais déjà oublié. Je fixerai Wow! Vraiment? ces martiens droit dans les yeux et ils seront pétrifiés. Voilà qui est parlé. Allons-y. Attends une minute.
Et s'ils n'ont pas d'yeux, seulement des antennes. Le malheur chez toi, c'est que tu ne vois que des faux hostiles dans l'espace. Mais regarde-moi qui en viens. As-tu jamais rien vu de plus adorable? Tortue, où est notre vaisseau? Mais il est juste devant nous. Non, il a disparu. Ursa Minor. Ils l'ont-tu vraiment appelé Ursa Minor? On dirait un crabe. Un crabe de Ah, ok, non, c'est juste une expression. Ok. taille démesurée. Il essaie de manger mon appareil. Il s'en est fait un jouet. Charmant jouet. S'il continue à le secouer comme ça, toi et moi, on devra rentrer à pied. Tu crois? Il faut faire quelque chose. Tu crois pouvoir hypnotiser cette belle langouste? Ah, si je savais où se trouvent ses yeux. Dans sa tête, génie. Il faut agir et vite parce que dès une minute... En voici un autre. Il va vers le premier. Oh, il veut l'attaquer. Si jamais ils se battent, nous retrouverons l'appareil en pièces. Oui, c'est le reste des pièces. Notre chance, pendant qu'il s'explique, nous allons récupérer le vaisseau et... En ce moment, deux observations que je voulais faire. Un, je m'étais trompé, ils n'ont pas été dans exactement la même direction que ce que je croyais qu'ils feraient pour... en fait, ils n'ont pas été exactement dans la même direction que l'histoire originale, ce qui est une bonne chose. Mais en ce moment, j'ai l'impression que ça tourne vraiment en rond. Et qu'on perd de vue un petit peu le but du personnage. En fait, je ne comprends plus le but du personnage. Parce que, bon, à la base... La motivation du personnage, c'est de redevenir un petit garçon. Ça, je crois que c'est clair. Mais, pour y arriver, au début, il voulait hypnotiser, éloigner la baleine, ou qu'importe, faire quelque chose avec la baleine, s'en débarrasser en gros. Ça passait par l'hypnotisme. Là, il est rendu sur Mars, parce que... quelque chose. Et là, il y a ça. Et on a complètement oublié la baleine. Bref. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remplissage en ce moment. Côté structure narrative, j'ai l'impression que ils sont un petit peu perdus. Et d'ailleurs, un problème qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui ne connaissent pas les bases de la structure narrative, parce que, justement, si on ne sait pas... Parce que, ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de base, une histoire, c'est un début, un milieu, une fin. Généralement, les gens sont de base capables de savoir ce qui se passe dans le début et dans la fin. Ils savent c'est quoi leur situation initiale, leur élément déclencheur.
Ils savent c'est quoi la fin, ce vers quoi ils doivent s'en aller, mais entre les deux, ils savent pas comment remplir les événements qui se passent au centre de l'histoire. Il y a des éléments qui doivent être placés. Juste un exemple con, il y a ce qu'on appelle, en fait, ce qui s'appelle le premier pincement, pour prendre la formule de Sid Field, qui sert en gros à présenter au protagoniste, ce qui risque de lui arriver s'il poursuit sa quête. Et cet élément-là doit se passer après un composant qu'on appelle le pivot 1, qui constitue en gros un point de non-retour. Autrement dit, un point dans l'histoire à partir de laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Ce point-là permet de s'assurer que le personnage ne puisse plus, justement, décider de « fuck off, ça ne me tente plus ». Et le pincement, de son côté, permet de faire apparaître un certain sentiment d'urgence chez le spectateur. L'impression qu'il doit faire quelque chose, mais qu'il y a une grosse menace qui pèse sur le personnage principal. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas ça. À la limite, on a mis le pincement au tout début, dans le sens que ce que Pinocchio risque de subir, c'est de rester une marionnette à jamais. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment de... À la limite, il y a un pivot au moment où est-ce qu'il embarque dans la fusée pour s'en aller sur Mars, parce qu'il ne peut plus vraiment faire machine arrière. Quoique, vu la personnalité du personnage avec lequel il se trouve, pas mal sûr que s'il fait juste demander « Sais-tu, ça me tente plus, peux-tu me ramener sur Terre? » il va dire oui. Donc, en ce moment, c'est très très mou. Et en plus, le pincement qui arrive littéralement au tout début de l'histoire, il n'y a plus vraiment de motivation tant qu'il fait ce qu'il faut pour devenir un petit garçon. Il va s'en sortir. Et à la limite, je dirais même que toute l'histoire, juste avec cette motivation-là, vient de s'écouler parce que la seule chose qu'il aurait eu à faire, c'est d'aller à l'école, puis son problème serait réglé, techniquement. Donc, le fait qu'il se soit éloigné de l'école, ça l'éloigne de son but. Donc, le personnage manque littéralement de motivation. La motivation n'est pas claire. La structure narrative n'est pas claire. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'ils étirent la sauce parce qu'ils ne savent pas comment passer du début à la fin de l'histoire. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est l'impression que j'ai. Bien joué! Ça leur apprendra! Osez se mesurer à nous, les tortues! Je ne suis pas un tortue. Non, mais Pinocchio, tu le mériterais. Tortue, crois-tu que Mars est habité uniquement par des crabes? Ces crabes n'ont pu construire une ville, c'est impossible. Pas une cité pareille. Ursa Minor, qu'est-ce qui s'est passé ici? La ville est entièrement détruite. Pas une maison épargnée, pas une âme dans les rues. C'est peut-être l'œuvre d'un météore. Sur la ville entière, une pluie de météorites peut-être. Ou un astéroïde. Ou une baleine. Une baleine? Mais non, écoute, Pinocchio, ne sois pas... Et ça ressemble à l'empreinte d'une énorme queue de poisson. Tu ne crois pas? Astro. Astro, allons, tu as trop d'imagination. Il faut considérer les choses scientifiquement. Donc, scientifiquement parlant, je dirais qu'un énorme astéroïde de la forme d'un poisson traversant l'espace à une vitesse prodigieuse... C'est Astro, c'est ouvert un... C'est Astro qui a fait ça, j'en suis sûr. Ce n'est pas un poisson d'avril, tu crois? Regarde, Tortue, des engins spatiaux. Ah! Le chef avait raison. Ce qu'on disait était vrai. Pinocchio, tu as devant toi l'épreuve scientifique de ce qui est ou fut une civilisation très avancée. Quand ils apprendront ça à Tortue 5, bon Dieu... Papa ne me croira jamais. Si, quand il verra ton nez. Il y a des radiations. Ça provient du bâtiment qui est en dessous. Tiens-toi bien, nous allons nous poser. Mais crois-tu que ce soit prudent? Pinocchio,
En devenant agent secret, j'ai prêté serment. L'agent secret est toujours prêt. Courageux, brave et discret. Chaque fois qu'il y a un mystère, il y va, c'est son affaire. Ce livre d'hypnose, tu l'as toujours? Et si l'élément négligé... Ok, en gros, un élément négligé dans un film, c'est une solution qui est mise de côté rapidement dans l'histoire pour revenir à la fin comme étant la façon de sauver les haricots, entre guillemets. C'est aussi... On peut aussi appeler ça un pistolet de Chekhov, entre autres, mais c'est juste de présenter un élément pour qu'il puisse être réutilisé au bon moment par la suite dans l'histoire. Si le livre sur l'hypnose devient un élément important, je trouverais ça un petit peu problématique parce que techniquement, les deux personnages, le chat et le renard, sont censés être des arnaqueurs. Et là, ça en ferait littéralement plus des arnaqueurs. C'est un petit peu bizarre. Ce sont bien des engins spatiaux. Fabrication militaire. Tout ça ne me dit rien qui pareil, Pinocchio. Allô? Il y a quelqu'un? Écoute le compteur de radiation. Cet endroit est un centre atomique en activité. Les salles souterraines qui abritent la centrale atomique, les réacteurs, etc., qui fournissent l'énergie à toute la cité. Ça pourrait être aussi une ville souterraine. Toute une population se trouve peut-être sous nos pieds. Qu'est-ce qu'il respire là-dessous? Ils respirent de l'oxygène préfabriqué, sans doute. Et c'est l'absence d'oxygène à la surface qui les a chassés sous terre. Pour découvrir ce qu'ils peuvent faire, il n'y a qu'un moyen, allez voir. Ursaminor, nous n'avons rien d'aussi complexe sur Tortue 5. Nous n'aurons pas à remonter ces escaliers pour sortir. Mon coucou ne doit pas être loin de cette porte. C'est réconfortant de voir le jour. Car ici, il fait plutôt sinistre. Un canal souterrain. Ainsi, ils en ont de l'eau. Des crabes! Pareil à ceux de tout à l'heure, en plus petit. Taille normale, la taille que je préfère. Pourquoi sont-ils si grands, les autres? Encore des crabes! Oh, mais leur aspect est différent. Ce sont des... Pourquoi tout évolue en crabe? Non, mais chercher, c'est littéralement quelque chose qui est... Mais bon, il y a un terme scientifique. Attendez, c'était... C'est la carcinisation. Ouais. C'est le fait que la forme de crabe évolue sans cesse. Mais en fait, on retrouve plein de formes similaires au crabe dans l'arbre du vivant, alors que les espèces ne sont pas nécessairement connectées. C'est quand même intéressant. Scorpions, des créatures du désert. Les martiens sont peut-être des créatures du désert également? Ouais, on avait compris la première fois que ça a été dit, merci. Peut-être. Il y a quelque chose qui remue là-bas dans l'ombre, mais il est difficile de voir.
Tortue, regarde ces animaux géants. Ces gros crabes que nous avons rencontrés à la surface doivent venir de ce tunnel. Et je vais te soumettre une théorie à propos de ces monstres. Je crois qu'auparavant, ils avaient tous cette taille réduite, mais qu'on leur a fait subir un traitement pour les faire grandir. En voici la preuve. Ces créatures ont suivi un régime alimentaire radioactif pour atteindre le point critique de la mutation en géant. Ah, le fameux régime radioactif, hein, c'est magique, hein. Quoi, à l'époque, l'originalité des fois, pas facile. Mutation? Oui, un animal qui a subi une mutation devient différent en certains points des autres. Non, je veux dire qu'ils étaient attends, il devient ça, il est différent. Mais pourquoi chercherait-on à transformer ces animaux en géants? Tortue, je crois que les Martiens préparent un sale coup. Oh, je suis sûr qu'ils ont des motifs parfaitement logiques et scientifiques. Visiblement, ces Martiens, quoi qu'ils soient ou qu'ils soient... Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils veulent détruire l'univers pour mieux le dominer. Voilà pourquoi ils créent ces animaux géants, pour en faire des commandos. Le speaker de la télévision disait qu'Astro est une mutation venue d'une autre planète. Je parie qu'Astro, fatigué d'être captif, s'est enfui, puis s'est retourné contre ses maîtres. Il a détruit la vie martienne et tous les Martiens. Oh là là, ce qu'il faut entendre. Je suppose que tu vas me dire à présent qu'Astro a été élevé dans ce canal. Astro est devenu si grand qu'un jour il a nagé jusqu'au bout du tunnel et il s'est échappé. Où est passée la sortie? Murée! Murée avec du sable! Ils nous ont découvert! Les Martiens comblent le tunnel! Par l'escalier! Vite! Tempête de sable! Pinocchio, il faut vite sortir d'ici! Ça va peut-être passer! Oui, elle va nous passer dessus, oui! Toute cette planète n'est qu'un désert! Et quand le sable se lève, il se lève vraiment! Disparaissons d'ici avant que le sable n'atteigne les réacteurs atomiques! C'est un truc con. Comment Pinocchio fait pour l'entendre alors qu'il a son casque? Regarde la ville martienne! Elle est presque ensevelie! Le sable du tunnel doit être tout près des réacteurs atomiques à présent! Ok. Ça, c'est fait par du sable. Il y a tellement de memes d'Anakin Skywalker qui aime pas le sable à faire là-dessus.
Non, mais sérieusement, ce film-là, c'est un condensé des années 50, sérieusement. L'atomique, l'espace, Pinocchio, qui était sorti il n'y a pas si longtemps. Il a même été influencé par Astro, le petit robot. Hey, come on. C'est la fin des Martiens. Et la fin d'un mystère qui ne sera jamais éclairci. Qui transformait ces animaux en géants? Et pourquoi? Au fond, ces monstres étaient peut-être les Martiens eux-mêmes. Et nous avons vu les derniers. Derniers, peut-être? Sérieusement, j'espère qu'ils vont pas laisser ces questions-là sans réponse parce que ça serait une grosse erreur en termes de scénarisation. Surtout qu'ils les énoncent, ces questions-là. Enfin bon, qu'importe. Oh, est toujours quelque part dans l'espace? Hé! On dirait qu'il y a un astéroïde devant nous. Mais il a un tuyau d'échappement. Ce n'est pas un astéroïde. Ok. Techniquement, en ce moment, on devrait rentrer dans l'acte 3. Ouais, à peu près ça. On devrait rentrer dans l'acte 3. Donc, normalement, ce serait un moment où est-ce qu'ils sont obligés de passer à l'action. Or, j'ai plus l'impression qu'on est déjà dans un espèce de climax. C'est un petit peu bizarre. Et, au fait, je sais que Sid Field n'arrive pas avant plusieurs années après ce film-là. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Cependant, Sid Field a basé son modèle sur l'observation, sur ce qu'il a vu dans d'autres films et ce qui marchait dans d'autres films. Et techniquement, on retrouve ces informations-là dans des films qui datent d'avant son modèle. Et je peux le confirmer, j'ai vérifié. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de remplissage dans cette partie-là, mais je peux me tromper. Ah non, ok. Ok, j'ai rien dit, c'est parce que si on regarde ici, il y a une partie... Ah non, j'ai rien dit. Il y a juste quelques microsecondes à la fin avec l'espèce d'horreur qu'on avait au début. Enfin bon. Bref, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de remplissage. Ou que ça va juste être n'importe quoi. Et le retour du Téréming. Pourquoi cette forme-là? C'est censé être quoi? Ok, je vais même pas me poser la question. Il manque pas genre des organes à quelque part dans Baleine. C'est ma faute. J'aurais dû reconnaître Astro d'après les photos à la télévision. Ah ouais, parce que d'autres baleines dans l'espace, il y en a tellement, t'aurais tellement pu te tromper, là. Ridicule, c'est ma faute. J'aurais dû le remarquer. Mais il avait l'air si anodin. Si je connaissais un moyen de l'hypnotiser par l'intérieur. Really? Je voudrais savoir s'il y a une sortie, mais j'ai jamais mis les pieds à l'intérieur d'une baleine. C'est le cas de la vaste majorité des gens, en fait, je dirais. Papa et moi, on s'est évadés de l'intérieur d'une baleine. Ah oui? Comment? En ressortant par l'entrée. La baleine dormait la bouche ouverte. Non, non, ça ne vaut rien. Astro dort la bouche fermée. Ah, et tu le sais comment? Juste par curiosité, c'est... Si j'avais étudié mes leçons de science, je pourrais trouver une solution scientifique. Papa a raison. Tout ce qu'on apprend est utile. Vous me manquez, père. Fedora et la fée Azur. Je voudrais qu'elle soit là. Elle trouverait la sortie. Pinocchio. Écoute. Hein?
Tu entends? J'entends quoi? Puis il se fait transformer en petit garçon à ce moment-là, je trouverais ça hilarant parce qu'il serait tellement dans la merde. Pinocchio. J'entends à nouveau. C'est la fée Azur. Oui, bien sûr, et moi je suis la reine de Mars, oups! Pinocchio. Tu as encore désobéi. Tu as Et comme je dis, il fait juste s'éloigner de son but, je comprends pas. encore manqué à la promesse que tu fis à ton père. Eh bien, je voulais aller à l'école. Et puis j'ai croisé Monsieur Pointu et Monsieur Ficelle, son compagnon, mais je ne me suis pas arrêtée. Oh. Et j'ai trouvé un livre sur l'hypnose. Oh. Pourquoi il continue à mentir? Il s'est fait manipuler par les deux autres. C'est con. Non. Je n'ai pas tenu ma promesse. Je voulais faire une chose exceptionnelle pour rendre mon père riche. Et pour que vous soyez fiers de moi. Oh, ne pleure pas, Pinocchio, nous en sortirons bien. Seulement ne parle pas tout seul, sinon nous viendrons fous. Étourdi. Ton père a le cœur brisé. Vois où ta désobéissance t'a conduit Eh oui, rajoute une couche. Super bonne idée, la gang. et les dangers que tu fais courir à Tortue. Tu devrais être puni pour cela. Mais non, je vais t'aider encore. Ben ouais, c'est tout de sa faute. Sérieusement, l'extraterrestre qui vient l'enlever, les deux autres qui essaient de le manipuler, mais c'est de sa faute s'il s'est laissé manipuler. Pas de la faute des autres. Non, 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 c'est de la sienne. The fuck. Sérieusement? Réfléchis. C'est tellement culpabilisant pour absolument rien, je veux dire. Tu te fais voler, c'est pas de la faute des voleurs qui t'ont volé. Non, non, non. C'est à toi de pas te laisser voler. Ouh. Tu te fais arnaquer, c'est encore de ta faute. En quoi la baleine est-elle différente des autres poissons? Tu veux dire celle-là ou toutes les autres baleines? Celle-là, le fait qu'elle soit dans l'espace, le fait qu'elle n'ait pas besoin de respirer, le fait qu'elle ait un foutu propulseur dans le dos. Réfléchis. Bien, la baleine est plus grande. Elle a un évent par lequel l'eau peut s'échapper. Toi aussi, ça y est, les baleines ont des évents et Astro était... Ah ouais, c'est exactement à ça qu'un évent sert pour une baleine. Clairement. Baleine! Pauvre gosse, la réclusion lui a troublé l'esprit. Il divague à présent. Et vent. Mais oui, les vents! Les vents! Je te disais! Accroche-toi, Pinocchio! On s'éloigne! Oh non, la fée Azur sortie! Pas le temps pour les histoires de fées! Elle est partie! Et nous aussi! Sérieusement, s'ils sortent juste par les vents, ça frôle le Deus Ex Machina. En fait, je pense que ça atteint le Deus Ex Machina. Par ici la sortie! On se croirait dans une caverne! Tu crois que ça ira? Il aurait fallu qu'ils tentent au moins des trucs avant d'arriver là, puis que ça les amène. Je veux dire, qu'ils essayent une première fois sur ce truc-là, que ça marche pas pour une raison. Sérieusement, ils peuvent pas juste arriver avec la solution comme ça. Je trouve que ça se fait pas. C'est sale. Ah, comme on dit à Tortue 5, celui qui ne risque rien reste dans la baleine. C'est vraiment ça une expression pour toi? Hey boy. Mais aussi noir que dans le ventre d'un cachalot. Oh! Nous avons heurté la paroi. Pourvu que rien ne soit démoli, sinon nous sommes condamnés à rester ici.
Je vois une lumière. Où? Ce n'est pas une lumière, farceur. C'est l'étoile polaire, l'étoile du Nord. Pinocchio, nous avons réussi. Sauvés! Nous sommes... Le propulseur, c'est son évent. Vraiment. Hey boy. Sauvés! Terre, nous arrivons. Oh, Astron pourrait entendre. Je vais couper les moteurs. Oh, je voudrais que l'appareil cesse de tourner. Je vais essayer. Oh, nous sommes perdus. Wow, la queue est toute tordue. Oh, nous voilà sans stabilisateur. Avant qu'on soit de retour sur Terre, je serai une soupe à la tortue et toi une boîte de cure-dents. Voilà la Terre. Sérieusement, je pense qu'ils ont juste aucune idée des distances qu'il y a dans l'espace. La Terre et Mars sont à plusieurs minutes-lumière l'une de l'autre. Je pense que c'était 15 minutes au minimum. Alors, Tortue, tu te gargarises? On dirait que tu viens de voir Astro. Ils un pingouin. Ok, c'est au minimum 4.3 minutes lumière. Donc, s'ils se déplacent à la vitesse de la lumière, ça leur aurait pris 4.3 minutes au minimum si la Terre et Mars sont très proches sur leur orbite l'une de l'autre. C'est un pingouin. Un pingouin. Ça marche? Attends que j'essaie la leçon numéro... J'espère qu'ils vont pas réussir à faire marcher cette affaire-là. Ça anéantirait les personnages du chat et du renard. 2. Tu es une statue. Reste immobile. Tous les muscles de ton corps sont devenus rigides. Tu es une statue. Eh bien... Qu'est-ce qu'il me dit dans la leçon numéro 3? Alors vite, Lila. Si les deux premières leçons n'ont eu aucun effet, faire tourner un objet fortement coloré devant le sujet pour l'endormir. Nous n'avons rien de fortement coloré. Donc, il aurait pu ne rien faire, puis ça l'aurait quand même hypnotisé. Donc, non seulement le livre ne sert à rien, ça n'a rien changé à l'histoire, puis il aurait juste pu faire ça. Bon, à la limite, le livre sert à enlever l'effet de Deus Ex Machina, mais même là, je trouve ça plutôt maladroit parce que Pinocchio a rien eu à faire pour se sortir de cette situation-là, donc... C'est à devenir cardiaque. Mais qu'est-ce qui arrive à Astro? Elle commence à me taper sur les nerfs. Ça marche! Ton hypnotisme fonctionne. Elle est hypnotisée. Washington! Et sérieusement, je sais que vous essayez de simuler du morse ou quelque chose, mais ou à la limite peut-être les bruits de Sputnik, mais sérieusement, c'est tellement agressant, faites pas ça! Sauf complications imprévues, le trio assez extraordinaire est attendu pour bientôt. Ne te réjouis pas trop vite, Fedora. Pinocchio n'est pas encore là.
Sauf complications imprévues. Tiens, Pinocchio, la voici. Bientôt, tu seras avec les tiens. Père, Fedora. Et souviens-toi de cette merveilleuse fée azur. Remercie-la chaudement, car elle doit t'aimer, Pinocchio. Et il se peut qu'elle fasse à nouveau de toi un garçon pour avoir débarrassé le ciel de cette menace. J'en doute. Ce n'est pas moi qui ai capturé Astro, c'est toi? Oh non, 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 si tu ne l'avais pas rendu aussi inoffensif qu'un poisson rouge, en l'hypnotisant comme tu l'as fait... C'était un coup de chance. C'est grâce à ton feu arrière. Oh, allons, petit, ne sois pas triste, nous y sommes presque. Nous allons entrer dans votre atmosphère dans un moment. Tu vois, le vaisseau commence à chauffer déjà. Tu vas voir. Chauffer? Ursa Minor! Nous allons flamber! Il faut que nous freinions la baleine! La freiner comment? Mais quelle question? Je ne sais pas, moi! Comment? Regarde! Nos rétrofusées poussent à fond et tu vois quelle force dérisoire elles ont comparée à la tienne! Il n'y a rien à faire? Si, une chose! Nous séparer d'elles tant qu'il est encore temps! Qu'arrivera-t-il à Astro? Si elle continue à voler tout droit, elle va s'enflammer comme une comète ou s'écraser sur la Terre. C'est terrible. Astro est notre ennemi, mais nous ne pouvons la laisser griller. Et si elle s'écrase sur la Terre, elle pourrait tuer quelqu'un? Elle pourrait s'écraser sur la boutique de Père? Tortue, nous devons l'arrêter. Impossible! Ah, si elle faisait fonctionner sa cuillère à l'envers, on serait sauvés. Mais comme cela, il n'y a aucune chance, Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, que fais-tu là? Pinocchio, reviens ici. Comment il est sorti? À mon signal, tire sur le câble. Tirer sur le câble, mais j'ignore de quoi tu parles. Ah! Ah ouais, une encre sur un vaisseau spatial. Ben oui. Pinocchio, non seulement tu as débarrassé le ciel d'une grande menace, mais tu as risqué ta vie pour sauver autrui, et même tes ennemis. Tu es brave, tu Il avait pas déjà fait ça la première fois, chose? es généreux aussi. Enfin, tu viens de prouver que tu es méritant. Ah, et une autre chose, je veux dire, ce qu'on l'accusait d'avoir fait au début du film, en termes de personnalité, je vois pas le personnage faire ça. Il aurait vraiment fallu qu'il joue un petit peu plus sur une personnalité espiègle. Ou qu'il essaye au moins de le rendre un peu moins... je veux dire, il a honte de mentir. Ah non, en fait, correction. Il a honte d'avoir le nez qui s'allonge quand il ment. Au moins trouver le moyen d'expliquer dans sa personnalité le fait qu'il ait été méchant entre
la fin de la première aventure et le début de celle-là. Au moins trouver le moyen de rendre ça crédible dans ses personnalités, mais pas juste comme ça marche pas. Réveille-toi, Pinocchio. Debout, petit gars. Petit gars. Au moins, il disait petit garçon, je veux dire, c'était son but dans l'histoire originale, merde. C'est Dora, c'est toi. Regarde ce que tu fais, tu réveilles Pinocchio. Et... Pinocchio! Et ce genre de réplique-là, c'est tellement cliché. Ça l'était à l'époque, ça l'est encore. Faites pas ça. Oh, Pinocchio, mon petit! Je veux dire, à la limite, si c'est bien amené, ça peut être drôle. Pas là. La fois où est-ce que ce genre de situation-là, ça a été super bien amené, c'est dans Indiana Jones et la dernière croisade, je me rappelle bien, oui c'est ça. Où est-ce que tout le monde croit qu'Indiana Jones est tombé du ravin avec le tank. Il se présente, puis là, il regarde le tank en train de brûler en contrebas, puis ils sont tous catastrophés, puis il y a Henry Jones Senior qui a perdu mon fils, puis là, ils sont tous en émoi, sont en deuil, puis là, il y a Indiana Jones qui est derrière, regarde. Il regarde les autres, il enlève son chapeau. Et ça, le timing là-dessus est parfait. Ça marche. Mais ça, c'est juste... Je veux dire, il y a tellement le temps de se rendre compte que ça marche juste pas. C'est... Pinocchio! Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Oh, laisse-moi te regarder. Oh! Le vieux monsieur qui veut regarder le petit garçon, c'est un petit... Trouvez une autre façon de dire ça, s'il vous plaît. Mais ton nez... Qu'est-il arrivé à ton nez? Ton visage? Tes mains? Tes jambes? Oh, Pinocchio! C'est un petit peu malaisant. Un petit affaire. Un garçon! Et au fait, pourquoi la baleine était une si grosse menace que ça? Au fait, je suis pas sûr de... Elle dérangeait peut-être les satellites, je pense. Je me rappelle même plus. Je crois que c'était pas super important dans ce sens-là. C'est-tu la baleine ou c'est un ballon à l'effigie de la baleine? Et on saura jamais c'est quoi le fin mot sur les Martiens. Ça veut dire, en gros, c'est parce que quand on écrit un scénario, une histoire, n'importe quoi, faut s'assurer qu'on laisse pas de questions non résolues. Parce que si on fait ça, la fin va devenir frustrante. Et en ce moment, on n'a pas toutes les réponses. Eh bien, adieu, Pinocchio. Comme on dit dans les histoires de science-fiction, il faut que je remonte. Oh, Tortue, pourquoi partir? Ah ça, oui. Il faut que je rentre à Tortue 5 pour faire mon rapport sur Mars. Ah, tu vois ce que c'est que la mission d'agent secret. Mais te reverrai-je un jour? Oh, ça, je l'espère bien. J'ai l'habitude Non, il n'y aura pas de suite. de confondre les planètes. Au revoir, Tortue. Ah ouais, puis l'agent secret qui fait un discours avant de partir. Ben oui. Sérieux? Oh, Tortue! Que signifie Ursamina? Ursamina! La petite ours. La petite ours? Hey, j'ai réalisé, dans l'espace, il n'y a pas d'air. Pourquoi il y avait besoin d'un stabilisateur?
Qu'importe. Père, je vais devenir... Ah, et on apprend ainsi que Geppetto était tout ce temps Monsieur Monopoly. Oh, reveal. Big reveal. un garçon exemplaire. J'étudierai avec C'est pas ce que t'avais dit la première fois, chose? soin toutes mes leçons, même celles de science. Et je croyais que s'il réparait pas le stabilisateur, il arriverait en charpie sur Terre puis qu'il pourrait pas se rendre. Encore une fois, quelque chose qui se tient pas dans le scénario. Mon Dieu, qu'était cela? C'est le vaisseau spatial qui rentre. Grâce à Dieu. Maintenant qu'Astro est prisonnière et que le petit Pinocchio est hors d'affaire, nous allons enfin avoir un peu de tranquillité. Pas pour longtemps, mère. Pas pour longtemps. Pour Pinocchio, peut-être, n'est-ce pas, la fin. Non, ça l'est. Ça me donne vraiment l'impression d'une suite inutile. Et le retour du film d'horreur. Les baleines qui sont dans la mer ne sont pas méchantes comme celles que l'on vient de voir. Ouais, et elles sont beaucoup moins spatiales aussi. Il ne faut pas les détruire et les tuer. Mais oublions Pinocchio et regardons plutôt Boule, qui est bien inquiet du manque d'appétit de Bill. Ah, c'est vrai, il y avait un film de Boule et Bill après. Mais on va pas le regarder. Parce que il est déjà presque 1h du mat et je viens de me taper Pinocchio dans l'espace. Enfin bon, juste pour terminer sur C'est le temps de l'hiver. Quand ils une belle image. Attendez, on va au moins choisir quelque chose qui représente bien le film. Je pense que ça, c'était le moins pire de tout, je pense. Donc, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous retrouve la semaine prochaine avec la fin, la suite de Pocahontas. On va arriver bientôt à la fin et je prépare déjà le prochain visionnement. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Allez, à la semaine prochaine.